Salutations frères et sœurs, c'est toujours le frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba, par le premier et le deuxième, il a été permis que je puisse donner les exhortations. Encore, toujours dans Kalatambale, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zulula100.com. Donc aujourd'hui, nous allons nous rendre dans le livre d'un puissant patriarche du nom de Mormon, qu'on appelle Salomon dans la Bible classique. Mormon qui était le fils de Tondor. Voilà, Tondor qui était un initié en chef consacré et son fils également était de race noire, car la spiritualité est une question de race. Donc tous les patriarches et les matriarches que l'Oba a permis qu'ils puissent venir dans le visible étaient tous de race noire. Donc nous allons nous rendre dans le livre de Mormon, Bialaba Mounia, Proverbes. Donc c'est Mormon qui a écrit les proverbes par la sagesse qu'il a acquérie de l'entité de sagesse. Et il va nous donner des paroles de sagesse ici, dans cette mise en garde. C'est à la page 443, à partir du chapitre 23. Et le titre même, c'est mise en garde diverses. Mise en garde diverses. Donc, Mormon nous donne des avertissements ici. Il nous avertit de plusieurs risques, parce qu'on a plusieurs mises en garde. Donc, il y a diverses mises en garde en fonction de là où on peut se retrouver, en fonction de notre quotidien, en fonction de ce que nous traversons. Donc, il nous donne plusieurs mises en garde ici, de par la sagesse qu'il a reçue, de par ce qu'il a pénétré en profondeur. Donc, on va voir cela par la suite. Au verset 1, quand tu es assis à la table d'un homme important, non initié, considère bien qui tu as devant toi. Donc, normalement, nous dit ici qu'on est assis à la table d'un homme important. Un homme important va représenter ton patron. Si tu travailles dans une société, va représenter quelqu'un d'important dans la commune, quelqu'un d'important dans le pays, dans la ville où tu peux te trouver. Ça peut être un ministre, un président, peu importe. Quelqu'un d'important selon le visible. Donc, mais ici, on nous dit, il y a une précision, quelqu'un d'important non initié. Donc, dans le peuple, on savait qu'il y avait plusieurs catégories. Il y avait les non-initiés, il y avait les non-initiés graciés, il y avait les initiés et les initiés en chef consacré, ainsi de suite. Donc, et il y avait les blancs et les sans mêlés. Mais ici, Mormon nous donne la précision des non-initiés. Donc, ce non-initié-là, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu le verbe. C'est quelqu'un qui n'a pas reçu le verbe. Donc, ici, on nous dit de considérer bien qui on a devant soi. Donc, considère bien qui tu as devant toi. Il faut savoir que c'est un non-initié, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu le verbe. Réfrène ton appétit si tu es un glouton. Donc, normalement, on nous dit ici de réfréner son appétit. Si la personne en face est un glouton. Donc, quelqu'un qui va manger excessivement, qui va manger, qui va engloutir les morceaux comme ça. C'est-à-dire qu'on nous dit ici d'être modéré. D'être modéré, de se contenir, de se maîtriser. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur TikTok. C'est une femme noire, je ne vais pas dire son nom ici, qui fait des vidéos, qui va manger excessivement. Et même quand on la voit, c'est quelqu'un qui a du poids, qui a beaucoup de poids. Et ça se traduit par la nourriture que cette personne-là consomme. Même quand on regarde les vidéos, elle va manger excessivement. Elle va remplir son assiette, elle va commencer à manger beaucoup, elle va rajouter des trucs, tout ça. Et les gens vont partager ces vidéos, d'autres vont se moquer, mais on nous dit ici qu'il y a une attitude à avoir. On dit réfrène ton appétit si tu es un glouton. Donc si tu vas manger excessivement, tu vas manger sans retenue, sans maîtrise, on nous met en garde directement. Ne te montre pas saisi de convoitise pour ces mets délicieux, car c'est une nourriture de mensonge. Oui, parce qu'on ne va pas se montrer saisi de convoitise. La convoitise même, on sait que ce n'est pas bon, selon le verbe. Donc convoiter ici, c'est désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Donc on ne va pas vouloir avoir le repas de cette personne-là.
Parce qu'on nous dit ici, maman nous dit c'est une nourriture de mensonge. Donc c'est l'âme. L'âme qui va voir, l'âme qui va convoiter, l'âme qui va désirer. Parce que l'âme c'est un corps de désir. Donc maman met en garde l'âme ici. Il met en garde l'âme ici directement de ne pas être saisi de convoitise pour s'aimer délicieux. Car c'est une nourriture de mensonge. C'est une nourriture de mensonge. Au verset 4, ne te fatigue pas à courir après la richesse, plus que le spirituel. 2 points, cesse même d'y penser. Oui, parce que le but même de notre existence dans le visible, c'est quoi? C'est de connaître le bas, c'est d'être sauvé, c'est d'avoir longué l'abondance, la vie éternelle. Donc, ça doit passer avant toute chose. Ça doit passer avant toute chose. Mais par contre, il y a d'autres qui vont tellement désirer les richesses du visible, quoi qu'il n'est pas interdit d'être riche. Parce que mon même qui nous met en garde ici, c'est quelqu'un qui était extrêmement riche. Il était le plus riche même à son époque du visible. Donc, vu que lui-même, il a pénétré cela par la sagesse, il a vu beaucoup de choses, il a eu beaucoup d'expérience, il est mieux placé pour nous dire, voici ce qu'il faut faire. Parce que lui-même, il a manifesté la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Il a mis le spirituel en avant. C'est pour cela que même lors de cette tribulation, lorsqu'il a ouvert la porte, il a pu sortir de là. Parce que c'était quelqu'un d'extrêmement sage. Il avait une telle sagesse terrible. Donc, il nous dit ici, ne te fatigue pas à courir après la richesse, plus que le spirituel. Donc, le spirituel doit passer en avant. C'est-à-dire, méditer les préceptes, lire les écrits des patriarches et des matriarches. La vie spirituelle doit passer avant toute chose. Les activités selon le verbe, les conférences, ça peut être beaucoup de choses. Tout cela doit passer avant le verbe et avant les richesses du visible. Donc le verbe passe en avant. Le verbe passe en avant. Toujours devant. Donc il nous dit de cesse même d'y penser. Donc ça ne sert à rien. Et on va le voir dans la suite. Pourquoi mon nous dit cesse même d'y penser. Au verset 5, l'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. Donc, il y a des gens qui vont chercher des richesses, ils vont amasser. Ils n'auront même pas le temps de profiter, ils vont quitter le visible. Donc, on nous dit de mettre le spirituel en avant. De mettre la vie spirituelle en avant, ça doit passer avant toute chose. C'est bien d'être riche, c'est bien d'avoir les moyens, mais le verbe qui sait toute chose, sait de quoi on a besoin. Le bas par son verbe sait de quoi on a besoin. Donc, on n'a pas à manifester la crainte, on n'a pas à manifester des regards inquiets, car le verbe connaît nos besoins. Donc, le spirituel passe avant. Ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoite pas ses bons plats. Donc, on nous dit ici de ne pas partager le repas d'un homme mal intentionné. Donc, quelqu'un de mal intentionné, c'est quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis de nous. Donc, on ne va pas partager un repas avec quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis de nous. Parce qu'on voit cela même dans le visible. Ça peut aller jusqu'à l'empoisonnement. Donc, on ne doit pas partager un repas avec quelqu'un de mal intentionné. Lorsque le verbe nous accorde le discernement pour comprendre cela, on doit faire attention. On doit prendre garde face à cela. Donc, d'où la mise en garde ici. Et on ne doit pas même convoiter ces bons plats. Donc, l'âme ne doit pas désirer, vouloir avoir les plats de cette personne-là. On ne doit pas convoiter. Verset 7.
car il ne pense pas ce qu'il dit. 2 points. Mange et bois, te dit-il, mais en réalité, il ne te veut aucun bien. Donc, on voit cela dans le visible. Il y a des gens, ils sont assis peut-être au maquis avec ces gars, et il va dire, par exemple, le gars va acheter la nourriture, tout ça. Il va dire mange, mon gars, bois, faut boire. C'est moi qui paye, bien, mets-toi à l'aise. Mais derrière, il n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis de toi. Donc, il va te donner des paroles flatteuses. Il va te flatter. Mais derrière, en réalité, il cache quelque chose. Donc, c'est ça que maman nous dit. Mais en réalité, il ne te veut aucun bien. Donc, comme je disais auparavant, ça peut même aller à l'empoisonnement. On a vu beaucoup qui ont été empoisonnés ainsi. On a eu beaucoup d'exemples, même dans les réseaux sociaux, on a eu beaucoup d'histoires. On peut voir cela. Au verset 9, non, au verset 8, par la suite, tu vomiras ce que tu as mangé et tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. Et tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Donc, par la suite, tu vas vomir tout ce que tu as mangé. Et les paroles flatteuses même que tu auras prononcées vis-à-vis de cette personne n'auront servi à rien. Parce qu'à la fin, ce que tu as mangé, même tu as vomi cela. Donc, il faut faire attention, il faut écouter, il faut être sensible aux recommandations, aux préceptes, à la sagesse, aux proverbes que maman nous donne ici. Au verset 9, n'essaie pas de te faire écouter d'un insensé, il ne reconnaîtra pas la valeur de tes propos. Oui, donc l'insensé, c'est quelqu'un qui ne va pas marcher dans le bon sens. Et on va lire un verset pour illustrer ce passage-là. C'est à la page 437. 437 au verset 2. Ce qui intéresse l'insensé n'est pas de comprendre, mais de faire étalage de son opinion. Donc c'est ce que maman nous dit ici. Ne sait pas de te faire écouter d'un insensé. Donc ça ne sert à rien de vouloir faire comprendre. Parce que tout ce qui intéresse l'insensé, c'est de... Lui, il veut donner son opinion. Il ne veut pas écouter la sagesse. Il ne veut pas écouter les paroles qui conduisent à la vie. Donc, lui, il veut seulement donner son opinion. Donc, maman nous dit ici, ne sait pas de te faire écouter d'un insensé. Il ne reconnaîtra pas la valeur de tes propos. Donc, ça ne sert à rien. Au verset 10, ne déplace pas les bornes posées autrefois selon le verbe et ne cherche pas à t'emparer du terrain des orphelins connus. Donc, on voit cela même dans la page bien avant, à la page 442. Ne déplace pas les bornes que tes ancêtres ont posées pour marquer la limite des champs. Donc, c'est ça. Donc, il faut pas le faire. Parce que déjà, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Et par la suite, en effet, ils ont un défenseur puissant et c'est lui qui soutiendra les causes contre toi. Oui, parce que ceux-là de qui maman fait allusion ici, c'est des gens qui sont connus. Et ceux qui sont connus, le verbe les assiste toujours. Ils ont un défenseur. Donc, on va voir même à la page aussi 442 au verset 24. En effet, Moudima Bekok se dit défendra les causes et ôtera spirituellement la vie à ceux qui les auront dépouillés. À ceux qui les auront dépouillés. On sait que Moudima Bekok se dit c'est l'entité en charge du châtiment. C'est l'entité en charge du châtiment dans la nature. Verset 12. Ouvre le chemin de l'éducation spirituelle que tu reçois à ton esprit et tes oreilles aux leçons de l'expérience.
Donc, Maman nous dit d'ouvrir le chemin de l'éducation spirituelle que nous recevons à notre esprit. Donc, on doit se saisir de ces paroles-là, de ces proverbes-là. Et les oreilles et tes oreilles aux leçons de l'expérience. Donc, tout ce qui Maman nous donne ici, c'est le fruit d'une expérience. C'est le fruit de quelque chose qu'il a pénétré en profondeur. Donc, on doit garder cela, on doit méditer cela et on doit prendre garde face à tout ce que Maman nous dit ici dans cet enseignement. Au verset 13, n'hésite pas à corriger ton enfant selon le verbe. Quelques bonnes corrections ne le tueront pas. Donc, Maman nous dit ici de ne pas hésiter à corriger son enfant selon le verbe. Selon le verbe. Donc, on va le voir. On va voir cela au verset 15, toujours à la page 442. Certains enfants, entre parenthèses, sont animés par les démons de distraction, aiment ce qui est déraisonnable. Quelques bonnes corrections selon le verbe les guériront de leur influence de cette tendance. Donc, c'est ce que Maman nous dit ici. N'hésite pas à corriger ton enfant selon le verbe. Quelques bonnes corrections ne le tueront pas. Donc, en Afrique, on sait qu'Awase, c'est quelque chose qui est dans les traditions. Parce que ces paroles-là sont inscrites même dans le moi intérieur de l'homme noir. Dans le moi intérieur de l'homme noir. Donc, on sait qu'en Afrique, les parents, ils corrigeaient correctement les enfants. Et on le voit toujours. Mais il faut corriger selon le verbe. Il faut corriger selon le verbe. Et non pas selon l'homme livré à lui-même dépourvu de sens. Verset 14. En le corrigeant, tu peux au contraire le préserver du monde des morts. En le corrigeant, tu peux au contraire le préserver du monde des morts. Donc, c'est ça, on va le voir même aussi au verset 6. Donne de bonnes habitudes selon le verbe à l'enfant dès l'entrée de son existence. Il les conservera jusqu'à dans sa vieillesse. Donc, ces bonnes habitudes-là, en le corrigeant, il va se redresser, il va avoir de bonnes habitudes. Et ces bonnes habitudes, il va les conserver jusqu'à dans sa vieillesse, jusqu'à sa mort, pour rentrer aussi, lui aussi, dans la vie sans fin, dans l'ongué la bondéa. Mais, si on ne manifeste pas cette correction selon le verbe, l'enfant qui est sous l'effet animé par les démons de distraction, il va grandir avec cela. Et il va être sous leur influence. Donc il va garder une mauvaise habitude qui n'est pas selon le verbe. Mais en le corrigeant, tu peux au contraire le préserver de cela, du monde des morts. Donc, c'était les exhortations que l'Oba a permis qu'on puisse recevoir. L'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.